Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble donc ce très joli projet qui est très simple à travailler, très confortable et en même temps qui donne un rendu, moi je trouve magnifique. J'adore ce point et le relief et la texture qu'il a, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc c'est une écharpe que je propose plutôt pour hommes. Alors vous pouvez bien sûr la faire pour femmes, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même peu de points qui peuvent être faits pour les hommes. Donc du coup, quand je trouve un point qui me semble correspondre, voilà, je propose plutôt ce projet pour hommes. Bien sûr, qu'en changeant la couleur et en adaptant voilà, la couleur, vous pouvez tout à fait le faire pour femmes, en rose, en jaune, en blanc, vraiment toutes les couleurs que vous souhaitez, et ça donnera toujours un effet vraiment super à ce projet. Donc c'est un projet qui est très confortable à travailler puisqu'en fait on va répéter un seul et même rang tout le long du projet. Donc vraiment ça monte assez vite. J'ai pris un gros crochet pour faire quelque chose de bien, comment dire, de bien moelleux, bien confortable. Vous pouvez également changer le crochet si vous préférez quelque chose de plus resserré. Donc c'est quand même, comment dire, quand on les tire il y a quelques jours, mais vous voyez que c'est quand même un projet qui tiendra bien chaud et qui est bien dense donc pour l'hiver. Alors pour ce projet, j'ai utilisé 3 pelotes de la laine essentielle, donc que vous trouverez sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc pour ce projet, j'ai utilisé le coloris 2, donc le bleu. C'est un fil qui est 100% acrylique avec un métrage de 150 mètres pour 50 grammes. Un fil qui est lavable à 40 degrés et un échantillon de 10 cm sur 10 cm de 22 mailles et 28 rangs. Voilà, donc moi j'ai choisi, comme je vous le disais, un crochet qui est beaucoup plus gros que le fil pour avoir cet effet vraiment bien moelleux. Donc mon écharpe mesure 20 cm de large sur 1,60 m de longueur. Donc pour moi ça suffit hein, au niveau de la longueur, c'est-à-dire qu'on peut la nouer autour du cou, puis faire un nœud sur le devant. Ou encore la plier en deux puis l'attacher comme ceci autour du cou. Donc j'ai utilisé mes 3 pelotes pour 160 cm de long. Bien sûr, si vous voulez quelque chose de plus large et de plus long, je vous conseille au moins une pelote supplémentaire. Vous aurez également besoin donc d'un crochet numéro 6 pour ce projet. Une petite aiguille à laine simplement pour cacher vos fils, un petit ciseau également et un mètre ruban. Donc ça c'est pour vérifier que vous travaillez dans les bonnes proportions. Voici, on peut débuter. Alors donc pour ce projet, je vais commencer avec ma laine et mon crochet numéro 6. Et je vais monter, donc je vais déjà accrocher bien sûr le fil au crochet. Et je vais monter un nombre de mailles paires, donc le nombre que vous souhaitez. Pour obtenir moi environ 20 cm de largeur sur mon écharpe, j'ai monté en tout 22 mailles en l'air. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 et 22. Voilà. Donc si vous la souhaitez plus large, pardon, vous allez rajouter 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles. Ou si vous la voulez plus fine, bien sûr, vous retirez à chaque fois 2 mailles. Pour le premier rang, on va faire un rang de base en maille serrée. Donc ce qu'on va faire, on va sauter ici la première maille juste après le crochet et on va aller dans la suivante et on va travailler une maille serrée. Ainsi que dans toutes les mailles que je viens de monter, je vais travailler une maille serrée. Donc vous allez aboutir à la fin de ce rang à un nombre de mailles impair puisqu'on aura sauté une maille en l'air au démarrage de ce premier rang. J'ai terminé ici mon rang de mailles serrées et je vais
commencer le rang d'après, donc avec une maille en l'air, et je vais tourner mon ouvrage. Donc cette maille en l'air, elle comptera jamais comme une maille, donc on va toujours venir travailler au début du rang dans la première maille. Et on va commencer donc notre point, tout simplement. Donc je vais passer dans ma première maille serrée, je vais ramener mon fil vers l'avant. Je vais faire un jeté et je vais passer simplement à travers la première boucle. Je vais refaire la même chose une deuxième fois dans la même maille, donc je passe dans la même maille, je ramène mon fil, je fais un jeté et je vais passer uniquement à travers la première boucle également. Donc on a pour l'instant 3 brins sur le crochet. Et ensuite, je vais venir faire un jeté. Dans la même maille, je passe et j'attrape mon fil une fois. Un jeté de nouveau. Là, c'est comme un point pouf, sauf qu'on va faire simplement 2 passages. Donc j'ai un jeté sur mon crochet, je repasse dans la même maille et je ramène mon fil. Et je tire un petit peu pour que mes mailles prennent la bonne hauteur. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 brins sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air de séparation. Je saute la maille suivante ici sur ma chaînette et dans la maille d'après, je vais refaire la même chose. Donc on commence par 2 points. Alors en anglais, j'ai eu du mal à le traduire. On va appeler ça peut-être une maille serrée spéciale. Donc je saute cette maille, je passe dans la maille d'après. Je passe mon crochet, je ramène mon fil. Un jeté et je vais passer simplement à travers le premier bras. Donc on va dire une maille serrée spéciale. Je repasse au même endroit, je ramène mon fil devant, un jeté et je passe de nouveau simplement sous le premier brin. Donc j'ai 3 brins sur mon crochet. Et ensuite, je vais faire 2 passages comme un point pouf. Donc là par contre, je commence avec mon jeté, je passe dans la même maille, je ramène mon fil une première fois, un jeté, je passe dans la même maille et je ramène mon fil. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brins sur mon crochet, un jeté, je passe à travers toutes les mailles. Une maille en l'air de séparation. Et on va reproduire ceci en fait sur tout le premier rang et en fait tout le long de l'écharpe. Donc on va continuer ensemble. Je passe la maille suivante. Dans celle d'après, je vais faire une première maille serrée spéciale. Donc je passe mon crochet. Ne faites pas de jeté, hein, comme pour une maille serrée. Je passe mon crochet, je ramène mon fil. Un jeté, je passe à travers le brin, le premier brin. Je repasse une deuxième fois dans la même maille. Un jeté, j'écoule le premier brin. Puis mes 2 passages comme un point pouf, je commence avec mon jeté, je passe dans la même maille, je ramène mon fil, j'étire un peu, de nouveau un jeté, je repasse au même endroit et j'étire un peu le tout. J'ai mes 7 brins, un jeté, j'écoule toutes mes boucles. Une maille en l'air de séparation et je continue. Je saute la maille d'après. Dans la suivante, on va faire une première maille serrée spéciale, une seconde. Je commence avec mon jeté et je vais faire mes 2 passages dans la même maille comme si je faisais mon point pouf. J'écoule tous mes bras. Une maille en l'air. Je saute la maille d'après. Une maille serrée spéciale. Dans la même maille, une seconde maille serrée spéciale. Je commence avec mon jeté. Un premier passage comme un point pouf. Un autre jeté. Un second passage et... j'étais un peu trop vite. Et j'écoule tous mes brins. Voilà. Une maille en l'air de séparation. On saute la maille d'après et on reprend. Je passe mon crochet dans la maille, je ramène mon fil. Un jeté, je passe à travers la première boucle. Je repasse dans ma maille, je ramène mon fil. Un jeté, je passe à travers la première boucle. Donc là, on a nos 2 mailles serrées spéciales. Un jeté, je passe dans ma maille, je ramène mon fil une première fois,
un jeté, je passe dans la maille, je ramène mon fil une deuxième fois. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles, une maille en l'air. Je saute la maille d'après et je continue. Une maille serrée spéciale, une deuxième. Je commence avec mon jeté, un premier passage, un jeté, un second passage. J'écoule toutes mes boucles. Une maille en l'air pour fixer. Je saute la maille suivante. Deux mailles serrées spéciales, un premier passage, un second. J'écoule mes boucles. Une maille en l'air. Je saute la maille d'après. Je saute une maille serrée spéciale, une seconde. Je commence avec mon jeté. Je passe une première fois dans ma maille, un jeté, une deuxième fois, un jeté. J'écoule toutes mes boucles. Une maille en l'air. Donc là, j'arrive à la fin. Il va me rester deux mailles, une que je vais sauter et je vais venir travailler toujours le même point, bien sûr, dans la dernière maille. Donc là, faites simplement attention à bien prendre les deux brins de votre dernière maille et on reprend. En fait, on va toujours faire la même chose hein, sur cette écharpe. C'est pour ça qu'elle est si confortable à travailler. Une fois que vous avez compris ce point un peu spécial qui fait une petite boule comme ça, il n'y aura vraiment qu'à le répéter tout le long. Maille serrée spéciale, deuxième maille serrée spéciale, un jeté, je passe mon crochet une première fois, un jeté, je passe une deuxième fois, un jeté, j'écoule tous mes brins. Et voici donc le rang 2, le premier rang de motifs. Pour le rang suivant, on va toujours faire la même chose. On va commencer par une maille en l'air et tourner notre ouvrage. Donc cette maille en l'air ne va pas compter comme une maille. Et on va venir maintenant travailler le même point dans les espaces ici. Comment dire? Vous avez la petite boule qui est formée. Et puis ici un espace, pareil la petite boule, et si vous tirez un tout petit peu, il y a ici un espace. Donc on va passer à l'intérieur de cet espace ici. Juste après la petite boule qui s'est formée, hop, on va passer ici. Là il y a la boule, si je la pousse un petit peu, il y a un espace, on va travailler ici et ainsi de suite. Donc j'ai pris pour ce projet un crochet qui est quand même assez gros par rapport à ma laine. Pourquoi? Parce que je voulais une écharpe bien, comment dire, bien moelleuse, bien confortable et je voulais pas quelque chose de trop raide. Donc du coup ça crée bien sûr un petit peu des jours, hein, mais vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance le point que ça donne quand même quelque chose d'assez plein finalement. Là c'est mon essai. Simplement pour vous dire que si vous trouvez que c'est trop lâche, vous pouvez tout à fait prendre un crochet plus petit, il n'y a aucun problème avec ça. Donc pour mon rang 2, je vais passer mon crochet directement dans le trou, juste après la petite boule ici, et je reprends la même chose. Une première maille serrée spéciale, une seconde, un jeté et je passe une première fois, un jeté, je passe une deuxième fois. 2, 4, 6, j'ai bien mes 7 brins sur mon crochet. Je passe mon crochet à travers toutes les boucles, une maille en l'air. Je saute la petite boule d'après et je vais dans l'espace suivant qui est ici. Et je recommence. Un jeté, premier passage, un autre jeté, deuxième passage. J'écoule mes boucles, une maille en l'air de séparation et je vais dans l'espace ici suivant. Et je continue. Toujours le même point qui forme nos petites boules. Toujours chaque point espacé d'une maille en l'air.
Et toujours bien sûr dans le même espace de travail, juste après la petite boule. Pour le dernier point ici, on va passer, vous avez la petite boule et c'est pareil, si vous étirez un petit peu, vous avez une maille en l'air ici. On va passer dessous, sous les deux brins et on refait un point. Une maille serrée spéciale, une deuxième et deux passages comme un point pouf. J'écoule mes bras. Pour le rang suivant, on va refaire la même chose. Une maille en l'air pour débuter. Je tourne mon ouvrage. Et je vais venir de nouveau placer ici, comment dire, un point. Donc, deux mailles serrées spéciales et deux passages comme un point pouf. Toujours pareil dans chaque espace ici que vous avez juste après les petites boules qui se forment. Et finalement, vous n'aurez qu'à reproduire ce rang tout au long de votre projet. Donc, moi j'en ai fait une écharpe bien sûr. Là j'ai avancé un petit peu, je vais la continuer et puis je vous dirai combien de rangs j'ai réalisé, pour quelle longueur. Et puis après bien sûr vous pouvez adapter tout à fait en fonction de ce que vous avez comme laine ou de ce que vous souhaitez. Si vous voulez une écharpe très longue, moyenne, vraiment on peut adapter comme on veut. Voici, donc il vous reste plus qu'à continuer à reproduire ce rang autant de fois que vous le souhaitez pour obtenir votre longueur. Donc là voilà, moi j'ai bien avancé, juste pour vous donner une idée de ce que ça va donner. Voilà, vous voyez, il y a un tout petit peu de jour quand on étire, mais enfin bon, comme du coup il y a pas mal de laine et que j'ai pris un gros crochet, ça fait quand même quelque chose d'assez épais et surtout de moelleux, de confortable et de flexible. Voilà, donc je vous laisse avancer et reproduire toujours ce même rang et je vous dis tout de suite combien de rangs j'aurai réalisé et combien de centimètres du coup j'aurai obtenu pour mon écharpe. Voilà ce que j'obtiens. Donc là j'ai bien avancé sur la longueur de mon écharpe. J'ai travaillé donc 121 rangs avec mon point ici, mon motif en relief. J'ai bien sûr le rang de démarrage en maille serrée et on va venir terminer également ici le dernier rang en maille serrée. Donc pour ce nombre de rangs, j'obtiens environ 160 cm de longueur, ce qui permet de nouer l'écharpe autour du cou de plusieurs manières différentes. Donc pour moi c'est suffisant. Si vous souhaitez bien sûr la faire la plus longue, vous allez continuer et prendre une pelote supplémentaire. Donc une fois que vous avez atteint la longueur que vous souhaitez, ce qu'on va venir faire, donc là je débute le dernier rang toujours par une maille en l'air, je vais tourner mon ouvrage et on va venir placer de nouveau des mailles serrées. Donc je vais venir placer une maille serrée ici, toujours dans le même espace où on a travaillé jusque là, puis une ici dans la maille en fait qui a terminé nos points en relief. Donc juste après ici l'espace, on a la maille qui se trouve ici avec les deux brins. Et je vais venir faire une maille serrée. Dans l'espace suivant de nouveau,
et de nouveau dans cette maille ici qui est sur le dessus. Celle-ci est un peu plus resserrée puisque c'est avec celle-ci qu'on terminait donc les motifs avec les reliefs. Donc je vais continuer comme ceci tout le rang, une maille serrée dans chaque trou, puis une maille serrée ici au-dessus en fait de chaque motif que vous avez fait. Donc la seule chose que je vous conseille ici, c'est de ne pas serrer trop vos mailles serrées parce que sinon ça risque de ratatiner un peu votre ouvrage sur la fin et ce serait dommage. Ce sera plus joli si l'écharpe a, comment dire, un petit peu d'aisance. Donc je continue sur tout mon rang, je passe ici dans les trous, puis sur chacune des mailles. Jusqu'à arriver donc bien sûr jusqu'à la fin de mon rang. Donc je vais venir de nouveau ici soulever les 2 derniers brins et faire ma dernière maille serrée. Je vérifie voilà que ce soit pas trop serré et que ça comprime pas le bout de mon écharpe. Donc là c'est bon. Et je vais venir donc simplement faire mon nœud. Donc là moi je suis vraiment à la toute fin de ma 3e pelote. Elle me semblait assez longue et j'avais pas vraiment envie d'entamer encore une autre pelote, mais comme je le disais, vous pouvez bien sûr la faire plus longue si vous le préférez. Donc je fais 2 nœuds. Je vais prendre mon petit passe-laine. Et la seule chose qui va me rester à faire, c'est de cacher mes fils. Donc le fil que j'ai ici, bien sûr, de finition. Et j'ai également les liens entre les différentes pelotes. Ça dépend également comment vous travaillez. Si vous faites toujours les jonctions, enfin comment dire, le changement de pelote sur le côté de votre ouvrage, ou si vous faites comme moi en plein milieu. Je vais vous montrer ça. Donc là, on va passer dans quelques rangs simplement pour solidifier la fin de notre ouvrage. Comme on est sur un fil uni, normalement ça se fait vraiment tout simplement et ça reste très discret. Et voilà, je vais repasser encore une fois comme ceci et ce sera bon. Je prends mon petit ciseau et je coupe. Ok. Donc voilà, moi j'ai par exemple ce type de fil à cacher. Donc tout simplement, toujours pareil, je vais prendre mon passe-laine et je vais venir cacher mes petits raccords. Donc j'en aurai 2 bien sûr puisque j'ai lié 3 pelotes en tout. Je coupe par là. Il m'en reste un dernier qui se trouve ici et mon petit fil de démarrage. Donc je vais tous les rentrer de la même manière. Une fois que vous aurez fini de cacher vos fils, le projet sera terminé. Moi je la trouve vraiment très jolie. Donc j'espère également que ce projet vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. À bientôt et bon crochet!